Donc, moi, c'est Dr Ulrich Olivier Benassou. Je suis ingénieur des réseaux informatiques et télécommunications. Donc, je tiens à vous rappeler que ce projet, je l'ai développé pour ma soutenance de master, qui est un projet qui consiste à créer une plateforme de visite virtuelle dans le cloud pour explorer les destinations touristiques à distance. Donc, ce projet a pour objectif de vulgariser tout ce qui est l'offre touristique du Bénin en misant sur les nouvelles technologies, notamment le cloud et la réalité virtuelle. Donc, ce projet vise à permettre à des touristes de pouvoir visiter nos sites touristiques depuis le confort de chez eux. Donc, je vais rapidement présenter le contexte. Le contexte actuel du tourisme est que le Bénin dispose d'un riche patrimoine culturel avec un héritage culturel qui est vraiment profond. Donc, parmi ces attraits, on peut citer la ville de Gambier, les parcs nationaux de W de la Pingari. Et on a aussi les fêtes comme les fêtes du Vaudou, les fêtes de la Gani, les fêtes de l'Igname, des routes historiques comme les routes des esclaves et la porte de non-retour. Et depuis l'arrivée du président Talon, on a vu tout ce qui est mis en place comme levier pour permettre à ce que le tourisme prenne, comme le développement ou bien la mise en place des statues de l'Amazone de Bioguera et le jardin de Mathieu. Mais tout ça, on voit que l'effet recherché n'y est pas encore. Donc, moi, mon idée, c'est de créer un plus qui va permettre à ce que nous, d'abord béninois qu'on est, ça crée l'envie d'aller regarder ces différents joyaux-là et aussi de créer chez les internationaux le besoin de venir voir ces joyaux-là. Donc, j'ai pensé à déployer une plateforme que j'ai appelée Dahomey VR. Donc, la plateforme vise à utiliser des lunettes virtuelles. Dans les lunettes virtuelles qu'on va porter, ces lunettes-là, dès que vous portez les lunettes virtuelles, vous avez l'impression que vous êtes sur le site en train de toucher, en train de regarder la statue de l'Amazone, le temple du Python et autres. Et maintenant, cette plateforme, pour le faire, j'aime utiliser un outil qu'on appelle Luma IA. J'ai utilisé Luma IA pour pouvoir faire des vidéos immersives que j'ai en même temps stockées dans le cloud de Luma IA. Donc, depuis ma plateforme à moi qui est dans Romain VR, vous pouvez accéder à ces vidéos de Luma IA et les regarder comme si vous êtes vraiment sur place. Donc, maintenant, quand la plateforme a été développée, je l'ai développée en version démo, hébergée, tout. Mais les vidéos et autres qui ont été faites, malheureusement, pour faire le travail, j'avais besoin de drones pour pouvoir, parce qu'on avait utilisé la statue de l'Amazon pour faire le démo. Donc, on a fait le travail avec un iPhone qui ne nous a pas permis de prendre la statue dans toute sa hauteur et tout. Donc, je vais essayer de... Allô? Oui, allez-y. Oui, je vais switcher sur la page web pour vous montrer un peu de quoi il est question. Donc, euh, je vais... Un instant, j'arrive. Donc, j'espère que vous voyez la page dedans au VR. Oui, on a la page à l'écran. Voilà. Donc là, c'est la page de dans Home VR. Donc là, vous avez la page d'accueil. Donc là, vous avez plusieurs sites qui ont été uploadés. Il y a l'Amazon, mais c'est la vidéo de l'Amazon qui a été utilisée pour tous les autres. On a pris des photos qu'on a téléchargées, sur le net comme ça, qu'on a ajouté dedans. Donc, ceci, c'est pour l'Amazon. Je vais choisir, pour les photos, on a pu changer de photo.
Mais pour la vidéo, c'est uniquement l'Amazon. Je vais essayer de vous plonger dans une visite immersive et vous allez voir un peu ce que ça donne. Donc ici, normalement, on devrait voir les pitons et autres depuis le confort de chez nous en mettant les lunettes virtuelles. Maintenant, je vais démarrer ça. Vous allez voir. Ceci a été fait avec Lumaya. Donc, c'est l'Amazon. Donc, vous êtes censé, normalement, avec les lunettes, pénétrer. C'est que la vidéo devait vous devez vous voir directement à la place de l'Amazon en devant la vidéo et devant la statue de l'Amazon. Vous allez voir qu'à un niveau, vous n'arrivez pas à voir la tête de l'Amazon parce que la statue, elle est super géante. Et il fallait des drones et autres pour pouvoir prendre la vidéo du haut jusqu'en bas. Et malheureusement, on a juste fait le travail avec un iPhone qui, bon, voilà. Donc, vous allez voir que la vidéo, elle tourne, elle est en boucle. Tout le temps, elle tourne, elle est en boucle. Il faut la stopper. Je peux avec les lunettes virtuelles. On a des, des c'est des accessoires, voilà, que vous pouvez utiliser et ça vous donne l'impression que vous êtes en train de toucher, l'élément que vous visualisez. Donc, on est censé, avec ces accessoires-là, tourner autour de l'Amazon. Vous allez voir que la vidéo, dès que voilà, je peux tourner et voir le truc vraiment en 360 degrés. Donc, c'est un peu ça. Même si je change de destination, vous aurez la même vidéo. Donc, je, je crois que pour ma présentation, c'est bon. Maintenant, j'attends vos questions. Merci beaucoup. Ok, donc merci Monsieur Doeto. Vous avez fait exactement 7 minutes 30. Donc on Oui. a du temps pour des questions. Donc je vais demander à l'assistance, ceux qui sont de l'assistance, s'il y a des questions, on va les prendre. Donc si vous avez des questions, vous les posez soit dans le chat ou soit vous levez la main et je vous donne la parole. En attendant que les mains ne se lèvent éventuellement, moi je vais poser ma ou mes questions. Oui. Alors, la première des questions, ce que je voulais savoir, c'est, vous avez parlé éventuellement même de la possibilité donc, que vous auriez voulu filmer avec des drones que vous n'avez pas eu. Et je voulais Oui. savoir si vous avez eu l'autorisation de droit de survol des sites. Non, non, on ne l'a pas eu, mais euh, comme je l'ai dit, c'est un projet et si on a toutes les autorisations qu'il nous faut, on pourra le faire. On n'a pas eu les autorisations pour aller sur le site et tout filmer. Et non, est-ce que vous vous êtes rapproché, par exemple, du ministère de la Culture, par exemple, ou des... Oui, j'avoue, après la soutenance, je suis entré en contact avec un monsieur qui a Allô? promis. Allô, oui? Oui, donc je disais que, comme quelqu'un l'a dit dans le chat, que ce projet Oui, est prometteur et oui, si vous pouvez vous rapprocher en fait des personnes habilitées et avec un peu oui. plus de moyens, ça peut être quelque chose de très intéressant. Je voulais savoir, les lunettes, quelles sont les lunettes? Les lunettes, on les trouve où? Les lunettes, par exemple, il y a Oculus MetaQuest qui est, bon, j'avoue que c'est Ça, un peu cher. Allô? c'est pas un peu cher, hein? C'est cher. Euh, c'est un peu Ça cher, part. allô? Ou bien il faut aussi Apple Vision. Apple Vision aussi, on peut acheter. Oui, oui, mais il y a des, par exemple, Samsung, par exemple, Samsung développe des lunettes qu'on peut trouver, facilement trouver à moins de 150, hein. Samsung, Ok. des lunettes, voilà, qu'on peut trouver à moins de 150. Mais l'idée pour nous, c'est, par exemple, développer la solution et le mettre en place, par exemple, à l'aéroport du Bénin, pour que ceux qui vont descendre en même temps au Bénin, même sans forcément chercher, dès qu'ils descendent, on leur propose, il y a une salle là où on a des lunettes. Il y a, par exemple, à Tokyo, au Japon, il y a c'est pas forcément des lunettes, il y a une salle
où vous rentrez dedans et vous vivez. Les lunettes sont faites sous forme de mur. En tout cas, ce n'est pas des lunettes que vous mettez au visage, non. Mais vous rentrez dans la salle et la vidéo commence et vous vivez la chose. Donc, dès que les, les voyageurs descendent, on leur demande peut-être de passer pour voir tout ce que le Bénin leur offre en termes de tourisme. Et ils pourront, juste pour avoir une idée, sans rien payer, qui peut-être avec la société des aéroports du Bénin en amont a déjà négocié avec les agences ou bien les compagnies et glisser un petit quelque chose dans leur, comment on appelle, pour pouvoir rentabiliser un petit montant dans leur billet d'avion sans qu'ils ne sachent. Donc, c'est l'idée au fait. Et ceci, par exemple, va beaucoup aider aussi les écoles. Les écoles, les CEG, pour permettre, bon, parce que, et ils pourront, parce qu'il y a plein de collégiens et tout qui entendent parler de Tata Somba, si, ça, mais ils écrivent seulement en histoire géo, mais ils n'ont jamais, au moins ça pourra aider dans nos collèges et lycées. Et même quand on revient au niveau de l'Amazon, si vous allez au niveau de l'Amazon actuellement, vous allez voir qu'ils ont mis des, des barres pour empêcher qu'on aille vers l'Amazon. Donc, cette plateforme que nous avons développée va aussi permettre à ce qu'on pérennise, parce que le fait, dès que l'Amazon a été ouvert à tout le monde, quand les gens vont, ils montent la statue et puis la statue a commencé par se détériorer. Du coup, ils ont Il y a obligé de quelqu'un, il y a quelqu'un dans mettre. le, il y a quelqu'un dans le chat qui disait justement qu'il y a des boîtiers pas chers. Je me souviens aussi à l'époque, avec Google, on avait des trucs comme ça, des boîtiers qu'on peut utiliser où on met des téléphones à l'intérieur pour pouvoir faire de la visite. Parce que Voilà. l'idée, c'est comme vous dites, pour un enfant qui est à Natitengu ou à Parakou, qui n'a Oui, pas la possibilité oui. de venir sur Cotonou, qui aimerait bien voir à quoi ressemble la statue de la maison, c'est un projet qui peut être porteur. Maintenant, moi, je voulais savoir, parce que vous avez parlé d'un problème de manque de moyens. Oui. Euh, à votre avis, quelles sont les pistes que vous avez justement, par exemple, pour pouvoir mobiliser des fonds? Comment faire, par exemple, si vous voulez acquérir des drones, vous faire financer? Est-ce que vous avez des idées de comment vous pouvez financer le projet? Bon, des idées de comment financer le projet. Non, on a pensé euh, au ministère du Tourisme qui Bon, bon, a pensé, à part l'État, hein. à part l'État, on a pensé aussi à l'aéroport, comme je l'ai dit, à l'aéroport où ils pourront mettre ça en place là et tout, pour recevoir un financement d'eux et en tout cas, leur reverser ça et ils pourront l'utiliser pour les voyageurs. On a aussi pensé à des agences de voyage. Le problème, c'est qu'on n'a Est-ce qu'il pas. n'est pas possible, est-ce qu'il n'est pas possible de, est-ce qu'il n'est pas possible d'inclure, par exemple, des Allô? 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 Vous m'avez entendu? Oui. Non, la dernière partie, je l'ai pas entendu. Non, je disais que est-ce qu'il n'était pas possible d'envisager d'inclure des encarts ou des espaces publicitaires et les vendre à des annonceurs? Oui, c'est une bonne idée. On n'avait pas pensé à ça. On n'avait pas pensé à ça. Parce que là, si c'est ça, c'est un peu partout, même à l'extérieur, bah, vous pouvez aller voir Oui, les grands annonceurs, on les connaît. oui, Il suffit de trouver quelque chose de très intuitif et de leur dire c'est qu'ils vrai. vont figurer quelque part ou machin, hein. Bon, ça peut vous rapporter. Parce qu'il faut vraiment trouver des capitaux pour pouvoir Oui, avoir des oui, équipements éventuellement. Et donc, il faut réfléchir éventuellement à tout ce qui peut être source de financement oui, hors État éventuellement. Maintenant, si après le ministère peut suivre, c'est bon. Mais déjà, vous pouvez essayer de voir, quoi. Donc, et il y a déjà aussi, il faut aussi voir si sur place, il y a des, comme quelqu'un a dit, il y a des structures qui utilisent des drones. Est-ce qu'il est oui. possible de faire de la location pour pouvoir tourner, acquérir vos images ou faire des partenariats? Donc, c'est des choses qu'il faudra regarder. Oui, oui, j'avoue que pour les structures qui ont des drones ici, on est allé vers eux. Seulement que le prix qu'ils nous avaient proposé était un peu trop, était énorme. Donc, comme c'était sur le coup, il fallait le développer pour.
l'événement. Donc, on n'était pas rentré dans partenariat. Ok, d'accord. Donc, je ne sais pas si... Ok, Abdias qui a une question, on est dans les 15 minutes, mais Abdias a une question, je te donne la parole rapidement. Abdias, vas-y. Abdias, tu as la parole. Allô? Abdias, tu as levé la main, tu veux poser une question? Je pense que Abdias... Vous m'entendez? Oui, oui, ok, on t'entend là. Ok, bon, moi, c'est beaucoup plus un conseil parce que je vois un jeune qui a des rêves, mais qui n'est pas assez persévérant dans ses ambitions. Je ne le dis pas parce que je suis meilleur que vous, mais c'est parce que moi-même j'ai fait les mêmes erreurs, donc et j'ai vu d'autres réussir là où j'ai échoué. Donc, si la vie nous met ensemble, je profite. Enfin, pour vous donner le petit conseil que moi j'ai, si ça peut vous éviter d'aller vers les mauvaises directions et d'emprunter les bonnes, j'aurais été un peu utile dans ma vie. Je dis ça parce que lorsque vous parlez de vos difficultés, on a eu 2 projets il y a 1 an où c'était pratiquement les mêmes ambitions, avec les mêmes difficultés. Et c'était 2 dames, hein, deux demoiselles qui sortaient de l'IFRI, qui ont fait des projets similaires comme ça pour Ganvier, enfin, une visite 3D de Ganvier et une autre pour une visite 3D du musée de Niki. Celle qui a fait Ganvier, elle aussi, dans un premier temps, elle voulait juste prendre quelques photos, etc. Je crois que c'est son maître de stage que nous connaissons très bien, Monsieur Olivier, qui l'a encouragé à louer un drone pour faire la cartographie. Et franchement, elle avait déboursé 30 à 50 000 pour ça. Je ne sais pas comment elle s'est fait financer. Mais le résultat, c'est que aujourd'hui, elle est à un autre niveau. Le travail qu'elle a présenté a été repéré par des promoteurs, par d'autres institutions, etc., où elle a pu trouver d'autres financements pour aller plus loin. Dans ce monde-là, l'argent appelle l'argent. Si vous êtes timide avec l'argent, l'argent sera timide avec vous. Et quand vous avez des ambitions, des rêves, il faut aller jusqu'au bout. Il y aura toujours des obstacles. Plus vous avez des ambitions, plus vous aurez des obstacles. N'allez jamais présenter un produit qui n'est pas très bien, fini, surtout à certains niveaux de compétition. Donc, donnez-vous les moyens d'aller jusqu'au bout de vos rêves. L'ambition ne suffit pas. Il faut beaucoup de persévérance. Moi, je trouve que le fait de n'avoir pas eu un drone, etc., c'était pas. Si vous avez lâché aussitôt, c'est que vous avez encore un long chemin à parcourir, vous avez beaucoup de choses à comprendre. Donc, j'espère que vous avez au moins compris cela et qu'il faut beaucoup de persévérance pour l'entrepreneuriat, etc. L'argent appelle l'argent, le succès appelle le succès, la bonne finition donne des ouvertures. Voilà. Donc, j'espère que vous avez une bonne note. Ok. Allô? Allô, oui. Oui, donc on remercie Abdias pour son intervention. C'est la dernière qu'on va prendre pour cette soirée. Et on a déjà dépassé donc les 15 minutes. Donc, j'espère que vous avez pris bonne note des conseils et remarques qui ont été donnés. Tout ce qui me reste à faire, c'est de vous souhaiter une bonne chance, bon vent, bonne chance dans la compétition. Et pourvu que votre passage ici vous serve comme catalyseur pour vos futurs projets de